Quand la vie vous donne sa première gifle, ce n'est pas tant les larmes qui crient que le silence intérieur. C'était la saison chaude, et dans une petite ruelle d'un vieux quartier de Lahore, Réhan marchait en silence, portant son sac de vêtements. Ses pieds étaient écorchés, meurtris par la terre sans la protection de sandales. Mais son visage ne montrait pas la douleur, seulement l'habitude. Réhan travaillait dans une blanchisserie. D'apparence endeuillée, il était à l'intérieur un garçon qui voyait grand, qui tolérait tout, juste avec l'espoir que peut-être sa vie aussi changerait un jour. Sa mère, Amma Bano, allumait le fourneau tous les jours avec son corps malade. Aujourd'hui, mets plus d'eau dans la dal, soupe de lentilles, mon fils. Les enfants du voisin ont faim, il faut leur en envoyer aussi. Réhan écoutait toujours sa mère, sans jamais dire un mot. Il savait que le cœur d'Amma était connecté à Dieu. Mais cette nuit-là, alors qu'il rentrait chez lui, un son qu'il n'aurait jamais imaginé l'arrêta net. « Hé, le blanchisseur, pose ton sac ici et porte-le un peu plus loin. Vous ne savez que porter des fardeaux, pas l'honneur. » Ces mots venaient de Komal, une jeune fille qui vivait au 2e étage du même bâtiment. Son balcon lumineux, ses vêtements brillants, sa musique forte et ses fêtes nocturnes faisaient jaser tout le quartier. Les gens disaient qu'elle était une danseuse. Les filles de bonne famille évitaient même de passer près d'elle. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, de la souffrance. Réhan le sentait, mais ne disait jamais rien. Un jour, la fille vint à la blanchisserie. Elle regarda Réhan et dit « Prends bien soin de mes vêtements. S'il leur arrive quoi que ce soit, c'est toi que j'enverrai sur la piste de danse. » Réhan sourit seulement, mais cela lui pinça le cœur. Cette nuit-là, Amma demanda « Mon fils, tu es fatigué ?» Réhan répondit « Amma, parfois j'ai l'impression que nous sommes faits pour être petits aux yeux des gens. Comme si l'honneur n'appartenait qu'à ceux qui portent des vêtements brillants. » Amma prit le Coran de la tête de lit et lut un verset. Et c'est Allah seul qui donne l'honneur. Le lendemain, un incident étrange se produisit. Réhan était dans l'arrière-salle de la boutique lorsqu'il entendit une voix. « Cache-toi. Si quelqu'un nous voit, tout est fini. » C'était la voix de Komal. Et avec elle, il y avait un homme, le visage masqué. Réhan se cacha et écouta. « Supprime cette vidéo. Je te donnerai l'argent. Mais que ça ne se répande pas. Je perdrai tout. » C'était la voix d'une fille brisée qui était une danseuse pour le monde, mais qui, en réalité, se battait contre un secret sombre. Réhan décida de ne pas s'en mêler, mais son cœur lui dit « Derrière chaque personne se cache une histoire. Peut-être qu'elle en a aussi une. » Cette nuit-là, alors qu'il fermait la boutique, Aryan, le petit frère de Komal, arriva en courant. « Frère, Réhan, quelqu'un a frappé Komal, Didi. Grande sœur, elle est tombée par terre. S'il te plaît, aide-la. » Réhan se précipita. Arrivé chez Komal, il la vit inconsciente sur le lit. Il y avait des marques sur son cou. Aryan pleurait. Réhan pensa appeler la police, mais Aryan le supplia les mains jointes. « S'il te plaît, personne ne nous croira. Tout le monde dit que ma sœur est mauvaise. » Komal ouvrit les yeux un peu plus tard. Réhan était devant elle. Pour la première fois, un lien silencieux s'établit entre eux. Réhan n'a pas demandé, Komal n'a pas dit, mais ses yeux disaient « Je ne suis pas celle que le monde pense que je suis. » Réhan resta silencieux et dit seulement « Je peux laver des vêtements, mais pas le cœur des gens. » Des larmes coulèrent des yeux de Komal. Pour la première fois, elle s'était permis de s'effondrer devant quelqu'un. Au même moment, Réhan reçut un message inconnu sur son téléphone. « Que faisais-tu près de Komal ? Laisse son secret là où il est, ou tu finiras toi aussi 6 pieds sous terre. » C'était le matin. Réhan s'est réveillé au son vibrant de son téléphone. Le message inconnu de la nuit précédente résonnait encore dans son esprit. « Que faisais-tu près de Komal ? Laisse son secret là où il est, ou tu finiras toi aussi 6 pieds sous terre. »
Il éteignit son téléphone et se rendit à la mosquée. Prosterné, sage de Maïn, il fit une seule prière, dua. « Ô Allah, si le salut de quelqu'un est caché dans cette affaire, donne-moi le courage. Si ce n'est qu'une épreuve, imtihan, pour moi, donne-moi la patience. » Rehan commença à se renseigner sur Komal auprès des habitants du quartier. Sur toutes les lèvres, il n'y avait que de la haine. C'est une danseuse. Elle rentre et sort tard le soir. Son caractère n'est pas bon. Les gens comme elle ne laissent qu'un mauvais nom. Mais personne ne savait ce qui était arrivé à son père, où était sa mère, ou comment elle élevait son petit frère, Aryan. Une petite fille dit seulement « Didi, grande sœur, s'endort en pleurant la nuit. » L'après-midi, Komal vint elle-même derrière la blanchisserie. Rehan fut surpris. « Komal, tu as eu peur ? Ce n'est pas moi qui ai envoyé ce message. »« Rehan, je sais que tu blesses, mais tu ne menaces pas. » Komal sourit un peu. « Waouh, tu es aussi un philosophe. » Puis son sourire disparut soudainement. Komal, parfois, une personne doit prendre des décisions qui ne sont bonnes ni pour elle, ni pour personne d'autre. Ce n'est qu'une contrainte. Majbouri, Rehan, il y a une différence entre la contrainte et le déshonneur. Begherati, je ne pense pas que tu sois déshonorée. Tu es contrainte. En entendant ces mots, des larmes montèrent aux yeux de Komal. Mais elle détourna le visage. Komal invita Rehan chez elle. Aryan était à l'école. Dans la chambre, il y avait une vieille photo. Komal, sa mère, et un homme, probablement son père. « C'est mon abus, père. » Il était officier de police. Un jour, il devait témoigner contre un grand mafia. Le lendemain, il a eu un accident. Dossier clos. Nos vies aussi ont été closes. Komal se tue. Puis Amma est tombée en dépression et a bu du poison. Zahar. Et moi, j'ai commencé à danser. Juste pour les frais de scolarité d'Ariane et les médicaments. Les gens ne voient Vanna que mon rouge à lèvres et ma robe courte. Ils ne voient pas le fardeau, Boj, sur mon cœur. Rehan dit doucement, « Quel dommage, Komal. »« Pas dommage, Rehan. J'ai besoin de prière, dua. » Cette même nuit, Rehan rentra chez lui et trouva Amma malade. Alors qu'il sortait pour acheter des médicaments, une moto s'arrêta devant lui. Deux hommes en descendirent. « Ça te plaît de fréquenter une danseuse ? Sais-tu à qui appartient cette propriété ? » Rehan, propriété ? Oui. Rafik Set a acheté cette fille. C'est lui qui organise tous ces spectacles. Si tu t'interposes, on t'enterrera vivant. Puis, ils lui donnèrent un petit bout de papier. Si tu veux rester en vie, reste loin de Komal. C'est de l'argent, Pesa, et l'argent appartient toujours à celui qui offre le prix le plus élevé. Le poing de Rehan se serra. Une tempête faisait rage dans son cœur. Le lendemain matin, Aryan arriva devant la boutique en pleurant. « Frère Rehan, Didi n'est pas rentré la nuit. Son téléphone est éteint. J'ai très peur. » Rehan lui prit la main et dit « Ne t'inquiète pas. Ta sœur a plus confiance en moi qu'en toi. Je vais la ramener. » Il y avait un peu de paix dans les yeux d'Aryan. Il y avait une tempête dans les yeux de Rehan. Cette nuit-là, Rehan marchait dans une ruelle quand il entendit un garçon jouer de la guitare. Il chantait. Dans la ville où la divinité elle-même est vendue, quel sera le prix de l'humanité ? Une fois la chanson terminée, le garçon dit « Tu es Rehan, n'est-ce pas ? Komal était en sécurité grâce à toi. Mais maintenant, ils l'ont emmené. Rehan qui ? Où ? Rafik Set. Son club est en périphérie de la ville, le Zahar Lounge, salon poison. Mais si tu y vas, tu seras tué non seulement dans ton corps, mais aussi dans ton âme. » Rehan le regarda dans les yeux et dit « Je suis juste un blanchisseur, mais mon cœur n'est pas sale. Pour la fille qui a élevé son frère malgré le déshonneur, même donner sa vie est peu. » Rehan prit son sac, embrassa les pieds d'Amma, serra Aryan dans ses bras et se dirigea droit vers le Zahar Lounge. Elle se battait pour son honneur, et moi, j'allais prouver mon humanité. Rehan enfila un vieux sweatshirt noir, hoodie,
Sa passion était plus ardente que ses vêtements. Il observait les environs du salon en se cachant. Tout était ultra moderne, mais une fosse de conspiration était tapie à l'intérieur. Rhéan était sur le point d'entrer lorsqu'un garde l'arrêta. « Hé, où est ta carte d'invitation ? Aucun garçon de la blanchisserie ne peut entrer ici. » Rhéan vit alors un autre homme faire tomber un verre. Il s'inclina immédiatement et commença à nettoyer. Son véritable réflexe. Un autre employé dit « Hé, ce type est utile. Amenez-le à l'intérieur pour le nettoyage. » Ce fut la première ouverture de Rhéan. Sa pauvreté devint son laissez-passer. L'intérieur du Zahar Lounge était un monde différent. Musique forte, regards séduisants, verres d'alcool et gens insensibles. Pour la première fois, Rhéan vit comment l'humanité se transformait en spectacle. Il aperçut Komal dans un coin. Elle dansait sur ce scène, mais ses yeux contenaient un océan de larmes. C'était comme si son cœur se brisait à chaque pas. Dès que Komal aperçut Rhéan, son regard s'arrêta. Elle ne cessa pas sa performance, mais ses yeux ne posèrent qu'une seule question. « Pourquoi es-tu venu ici ?» Les yeux de Rhéan répondirent « Pour t'emmener. » Soudain, une voix forte se fit entendre. « Que fait ce blanchisseur ici ?» Rafik 7 s'approcha du côté de la scène. Environ 45 ans, avec une chaîne en or, un parfum lourd et la luxure dans les yeux. « Cette fille m'appartient. Je suis le propriétaire de son contrat. Je suis ses gardes du corps. Je suis ses juges. Qu'est-ce que tu vas changer en t'interposant ?» Pour la première fois, Rhéan répondit « Le propriétaire est Allah. Tu n'es qu'une dette qui sera bientôt remboursée. » Rafik rit. « Ce n'est pas le moment de philosopher. Je vais vous montrer à tous les deux ce qu'il advient de l'humanité dans le Zahar Lounge. » Il appela les gardes. Alors que les gardes venaient saisir Rhéan, Komal s'empara soudainement du microphone sur scène. « Écoutez tous, je danse parce que je suis contrainte, mais je ne suis pas tombée. Je suis déshonorée aux yeux du monde, mais pour mon petit frère Aryan, je suis toujours sa mère et son père. » Toute la foule devint silencieuse. S'il n'y avait pas des gens comme Rhéan, je serais morte depuis longtemps. Pour vous, je suis un spectacle. Mais pour Allah, je suis sa servante. Elle descendit de la scène et prit la main de Rhéan. C'est alors qu'un nouveau rebondissement se produisit. Un homme qui était venu au salon en tant qu'invité sortit une caméra cachée de son manteau. « Merci, Komal. J'ai tout. Je suis de la presse. Tout ce qui se passe contre toi et les autres filles est enregistré. » Rhéan et Komal furent choqués. « La presse, depuis quand ? » « Je suis un journaliste infiltré. Il y a de la traite dans ce salon. Grâce à votre courage, tout a été révélé. » Rafik 7 tenta de s'enfuir, mais la police était déjà à l'extérieur. La police les arrêta tous. En emmenant Rafik, il dit seulement « Je reviendrai ». Komal regarda Rhéan. « Qu'es-tu pour moi dans ma vie ? Je ne comprends pas. » Rhéan, rien. Juste un être humain. C'est peut-être ainsi qu'Allah veut que nous apprenions à rester humains. Après le départ de la police, Komal dit à Rhéan « Rhéan, je pars pour une autre ville. Je veux commencer une nouvelle vie avec Aryan. Mais toi, Komal, les larmes aux yeux. Tu es devenu quelque chose dans mon cœur. Mais mon honneur est toujours du poison aux yeux des gens. Veux-tu vraiment que ton nom soit enterré à cause de moi ?» Rhéan ne put rien dire, mais la réponse était dans ses yeux. Les ruelles de la ville étaient toujours les mêmes, mais pour Rhéan, tout avait changé. Komal n'était plus dans cette ville, mais ses souvenirs, son sourire silencieux et sa douleur faisaient partie de chaque instant de Rhéan. Le quartier, qui le respectait auparavant, crachait maintenant en le regardant. Chaque coin, chaque rue lui rappelait qu'il avait été vu avec une danseuse. Et pour les gens, c'était son plus grand crime. Un jour, alors que Rhéan rentrait de la mosquée avec des médicaments pour Amma, 2 policiers s'approchèrent de lui. « Tu es Rhéan ?» demandèrent-ils. « Oui », répondit Rhéan avec un regard direct. « Tu es accusé d'avoir enlevé Komal. »
Un FIR, rapport, a été déposé. Tu dois venir au poste. La terre se déroba sous les pieds de Réan. Qui avait fait ça? Komal était partie. Comment pouvait-elle déposer un FIR alors qu'on l'emmenait au poste? Son cœur n'invoquait qu'un seul nom. Oh Allah, si même l'emprisonnement m'est accordé sur le chemin de la vérité, donne-le-moi, mais ne laisse pas ma sincérité être souillée. Au poste de police, on lui demanda « Quelle était la relation entre toi et Komal ?» Réhan resta silencieux. Il dit seulement « Elle était un être humain, et moi aussi, et il n'y a pas de relation plus grande que l'humanité. » L'officier sourit. Le blanchisseur est devenu philosophe. Ici, les gens ont besoin d'un certificat pour les relations. Des larmes montèrent aux yeux de Réhan, mais il réprima ses émotions. Après 3 jours en détention, une avocate arriva un matin et dit « Une caution a été déposée en ton nom. Komal a elle-même envoyé une lettre disant que tu n'étais pour rien dans l'affaire. » Réhan demanda avec surprise « Où est-elle » L'avocate dit seulement « Elle est dans un foyer pour femmes d'une ONG islamique avec son petit frère. Elle a aussi changé de nom. Mariam. » En sortant de prison, Réhan se prosterna, sajda, devant la porte de la mosquée. La seule prière sur ses lèvres était « Ô Allah, donne l'honneur à cette fille que le monde n'a vue que comme un corps. Accorde-lui la place de ces femmes pieuses, mominates, qui, même en perdant tout, sauvent leur foi. » Le temps passa. Komal, désormais Mariam, vivait une nouvelle vie. Sous le hijab, elle se consacrait à l'éducation et aidait d'autres filles à sortir de ce système toxique pour les ramener vers la religion et l'honneur. Elle garda un coin de gratitude pour Réhan dans son cœur, mais ne le contacta jamais. Elle savait que le monde n'accepterait jamais cette relation. Réhan rouvrit sa blanchisserie. Sur chaque morceau de papier accompagnant les vêtements, il avait l'impression de voir la marque de cette société toxique où les gens nettoyaient leurs vêtements, mais jamais la saleté de leur intention et de leurs pensées. Un jour, Amma lui dit « Mon fils, marie-toi. La vie ne s'arrête pas. » Réhan sourit simplement. « Amma, j'aime la fille que le monde appelle déshonorée. Mais mon Allah sait que son cœur est pur. Je vivrai en la gardant dans mes prières. Peut-être que c'est aussi une forme d'amour. » 1 an plus tard, Réhan se porta volontaire à un séminaire islamique. Là, pour la première fois, il vit Komal dans un hijab, enseignant la religion, expliquant la traduction du Coran. Il y avait de la lumière dans ses yeux et de la conviction dans son ton. Leurs regards se croisèrent, mais aucun mot ne fut prononcé. Il n'y avait qu'un sentiment de soumission et de confiance en Dieu, tawakkul. Après le séminaire, Komal s'approcha de Réhan et dit seulement « Je n'ai jamais pu te remercier. » Réhan répondit « On remercie quand quelqu'un donne quelque chose. Tu m'as donné la patience, la prière et la réalité. Je n'ai aucune plainte. » Les larmes coulaient des yeux de Komal, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de douleur, mais de paix. En partant du séminaire, Réhan dit une seule chose. « Dans le monde de ceux qui commercent avec le corps, tu as choisi le chemin de la foi. Tu as gagné, Mariam. » À la sortie du séminaire, une enveloppe fut glissée dans la main de Réhan. À l'intérieur, une petite note. « Si jamais tu veux retourner à cette vie où l'honneur et l'amour sont tous deux présents, viens emmener Ariane au madrasa, école religieuse. Je t'attendrai. Comme une sœur, comme une amie, ou peut-être plus. Mariam. » Réhan leva les yeux vers le ciel. Les larmes aux yeux, il n'y avait qu'un mot sur ses lèvres. Alhamdulillah. Louange à Dieu. Réhan referma l'enveloppe et la mit dans sa poche. Le message de Mariam n'était pas seulement des mots, c'était une invitation à une nouvelle vie. Dès le lendemain matin, Réhan alla emmener Ariane au madrasa. Ariane courut de loin et se blottit contre sa poitrine. « Frère Réhan, tu es venu ?» Réhan caressa ses cheveux et dit « Te rencontrer faisait partie de mes prières. » Mariam se tenait dans la cour du madrasa, un visage plein de lumière dans un hijab blanc.
mais son regard toujours baissé. Rehan la salua. « Assalamu alaykum ». Mariam répondit d'une voix douce. « Wa alaykum assalam ». Pendant quelques instants, il n'y eut que le silence entre eux. Mais ce silence en disait plus que l'amour. Cette nuit-là, Rehan demanda à Allah de se libérer, rukhsat, de tout sentiment qui pourrait devenir un moyen d'haram, interdit. Il se prosterna et dit « Ô Allah, si cet amour est halal, permis, transforme-le en un lien. Et si c'est haram, enlève-le de mon cœur. Mais ma prière est que je devienne le compagnon de cette fille que le monde a fait tomber, mais que tu as relevée. » Le lendemain, Rehan parla à Amma. « Amma, je veux me marier avec Mariam. » Amma le regarda d'abord avec surprise, puis demanda « La danseuse ?» Rehan sourit et dit « Non, Amma, elle est maintenant Mariam, la femme de foi. Elle a remis sa vie à Allah. L'appeler déshonorée, c'est comme rejeter la décision d'Allah. » Les larmes montèrent aux yeux d'Amma. « Mon fils, si ton intention est pure, ma bénédiction sera toujours avec toi. » Quand Rehan annonça son mariage au quartier, le feu éclata de partout. « Il épouse une danseuse. Comment va-t-il se présenter aux gens ? Ce garçon est une tache sur le nom de sa mère. » Mais Rehan resta silencieux. Il répondit uniquement par ses actions. Amal. Il allait à la mosquée tous les jours, travaillait, servait Amma, et les gens commençaient lentement à comprendre. Mariam aussi fit une déclaration au madrasa. « Je suis la femme que le monde a vendue, mais qu'Allah a donné une nouvelle vie. Le garçon, qui est venu pour mon honneur, est-ce un péché de dire qu'il est mon digne époux ?» Après cette déclaration, le ton des gens commença à changer. Autant il y avait de haine, autant il y avait un changement de pensée. L'enseignement de la religion, din, et la conduite, raftar, de Mariam, touchèrent les cœurs des gens. Le jour du nikah, mariage, arriva. Le mariage de Mariam et Rehan eut lieu dans la petite salle de la mosquée. Quand Rehan dit « Je l'accepte », Kaboul-Hay, devant le qazi, les larmes de Mariam ne purent s'arrêter. Personne n'est venu pour mon corps, mais Rehan est devenu le compagnon de mon âme, dit-elle plus tard. Après le nikah, Mariam demanda à Rehan « N'as-tu pas eu peur du monde, des gens ?» Rehan lui prit la main et dit « Je n'ai plus peur que d'Allah, pas du monde. Et une relation acceptée par Allah, comment le monde peut-il la rompre ?» Mariam et Rehan décidèrent d'ouvrir un foyer pour femmes, Women's Shelter Home, ensemble au madrasa, où ils pourraient aider les filles aux victimes des tromperies du monde. Aryan alla à l'école, et il y avait sur son visage cette lumière que seule une vie paisible peut donner. Un soir, alors qu'il prenait le thé sur le toit, Mariam demanda à Rehan « Si jamais je retombe entre les mains du monde, si quelque chose ne va pas, que feras-tu » Rehan lui prit fermement la main et dit « Je ne te tiendrai pas. Je te confierai à Allah à chaque fois, car tu n'es pas ma possession. Tu es le dépôt d'Allah. » Une nuit, une nouvelle fille fut emmenée au foyer. Inconsciente, blessée et avec la même douleur dans les yeux qu'avait Mariam autrefois. Sur la main de la fille, il y avait un vieux tatouage. R.S. Mariam vit le tatouage et son visage devint pâle. Rehan demanda « Qu'est-ce qui se passe ?» Mariam dit simplement « Il est de retour. Rafik 7. » Le visage de Mariam devint complètement blanc lorsqu'elle vit le tatouage RS sur la main de la fille inconsciente. Rehan demanda à nouveau « Est-ce la marque d'un gang ?» Mariam hocha lentement la tête. « C'est la marque personnelle de Rafik 7. » Les filles qui étaient dans son système portaient cette marque sur leur corps, comme on le ferait sur des animaux. Le visage de Rehan devint rouge de colère. « Cet homme est toujours en vie ?» Mariam dit « Il n'est pas seulement en vie, il est revenu. Cette fille est probablement la première victime de son nouveau réseau. Elle a réussi à s'échapper d'une manière ou d'une autre pour arriver ici. » Rehan dit sans détour « S'il est revenu cette fois, il ne défie pas seulement toi, mais l'humanité entière. Nous ne ferons pas que l'aider. Nous briserons le silence et nous battrons pour la vérité. » Rehan appela l'avocate Lubna. «
Pouvons-nous déposer plainte contre Rafik Seth ?» Lubna dit « Nous devons d'abord prendre la déposition de cette fille. Nous avons besoin de preuves médico-légales. Et le plus difficile, personne n'a jamais témoigné contre lui. Ses contrats vont très haut. » Réhan dit « Si tout le monde continue d'avoir peur, la tyrannie ne s'arrêtera jamais. » Lubna sourit. « Si vous êtes prêt à devenir témoin, je suis prête à vous accompagner jusqu'au tribunal. » Mariam regarda Réhan. « Sais-tu que s'il s'en prend à nous, Aryan peut aussi devenir une cible. » Réhan dit « Si nous nous cachons, il détruira la vie d'Aryan et de 100 autres enfants comme lui. Nous devons nous battre. » Le lendemain, la fille se réveilla. Son nom était Zinat, seulement 17 ans, mais avec la douleur de plusieurs années dans les yeux. Elle pleura et dit « Je ne veux qu'une chose, la justice. Même si je meurs, Rafik Seth doit être en prison. » Mariam lui prit la main et dit « Tu ne seras pas juste un cas, tu seras un exemple. » Au même moment, une enveloppe fut glissée sous la porte du foyer. À l'intérieur, un message d'une seule ligne. « Cette fois, c'est le tour de ton frère Aryan. RS. » Réhan déchira l'enveloppe et la remit dans sa poche. Le visage de Mariam fut de nouveau rempli d'angoisse. « Aryan ?» Réhan posa sa main sur son épaule. « Il est sous la protection d'Allah. Et cette fois, nous ne sommes pas venus seulement pour sauver, mais pour mettre fin à cela. » Avec l'aide de Lubna et d'une petite ONG, une plainte fut déposée. Dès le premier jour, les relations de Rafik Seth envoyèrent une menace. « Zinat retire ta déposition, sinon tu seras brûlée vive. » Réhan envoya temporairement Aryan dans un madrasa, école religieuse, avec sécurité renforcée. Mariam témoigna devant le tribunal avec un courage total. Elle dit chaque vérité, comme si Allah lui-même écrivait la vérité par sa bouche. Rafik Seth apparut au tribunal pour la première fois, dans un long sherwani, vêtement traditionnel, avec sa chaîne en or et l'arrogance dans son regard, comme si tout était à ses pieds. Mais quand il vit Mariam, le visage illuminé par le noir, lumière, du hijab, il y eut un impact dans ses yeux. Non pas de douleur, mais de peur. Le dernier jour du procès, le juge demanda à Réhan « Qui es-tu dans tout ça ?» Réhan dit « Je suis l'exemple de l'amour qui ne naît pas du corps, mais de l'âme. Je suis la part de cette société qui ne fait que regarder le spectacle, mais reste silencieuse face à la tyrannie. Aujourd'hui, si des femmes comme Mariam et Zeyna ne se taisent pas, des bêtes comme Rafik continueront de se promener dans chaque rue. Et si des gens comme vous ne les soutiennent pas, alors la loi ne reste qu'un livre. » Le silence s'abattit sur le tribunal. Le juge reporta le verdict à quelques jours. Cette nuit-là, Mariam reçut un appel d'un numéro inconnu. Un seul mot, dernier marché. Aryan contre Zinat. Mariam regarda Réhan. C'est une nouvelle guerre. Réhan ouvrit le verrou de l'intérieur. Il sortit un petit livre du placard, un juz, parti, du Coran. Maintenant, la bataille n'est plus faite de mots, mais de prières. Mais s'il touche à Aryan, je jure que je mettrai le feu à sa ville, tout en protégeant ma foi. À 3 heures du matin, Mariam se réveilla d'un cauchemar terrifiant. Aryan s'échappa de son rêve en criant. Elle réveilla immédiatement Réhan. « Réhan, cet appel n'était pas un mensonge. Quelque chose va arriver à Aryan. » Réhan appela le madrasa sans perdre de temps, mais le téléphone était éteint. 15 minutes plus tard, ils reçurent un clip vidéo. Aryan était dans une pièce sombre, en pleurs. Une voix disait « Renvoyez Zinat, sinon, la prochaine vidéo de cet enfant sera une autopsie. » Mariam s'effondra en larmes. « Réhan, je vais livrer Zinat à cette bête, mais ne perds pas Aryan. » Réhan lui prit le visage entre ses mains et dit « Si aujourd'hui, pour sauver la vie d'un enfant, nous vendons le corps d'une autre fille, alors